Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Nous sommes le mercredi 11 novembre, c'est la Saint-Martin de Tours, c'est également la fête de l'armistice de 1918. Et la petite phrase d'aujourd'hui est de Socrate. On ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, ni plus agréablement qu'en ayant la pleine conscience de son amélioration. Allez, je répète. On ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, ni plus agréablement qu'en ayant la pleine conscience de son amélioration. À méditer. Allez, nous allons voir ce que cette journée va nous réserver. Alors, au point de vue on va dire, amour, on vous dit de laisser partir votre ex pour certains d'entre vous. Le temps est venu de purifier votre énergie, de vous préparer effectivement au renouveau. Pour cela, on va vous demander de vous pardonner et d'apprendre, mais également de pardonner, d'apprendre en général. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent et on vous demande de vous offrir votre énergie de légèreté aux autres, c'est-à-dire d'insouciance, ne pas nécessairement vous poser trop de questions, mais vivre l'instant présent pour pouvoir accueillir l'amour. Voilà, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, eh bien décidément, il y a de l'affrontement, il y a du litige, sûrement plutôt dans le domaine du travail. Peut-être pensez-vous que on essaie par tous les moyens d'avoir votre peau, je vais vous le dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'on vous dit de lâcher les pensées obsessionnelles. Je pense que parfois on doit chercher la petite bête et c'est vrai que vous enfermez dans une sorte d'obsession, ce qui peut malheureusement conduire au burn-out. Donc, faites bien attention de prendre soin de vous, même dans ces moments-là. Mais on vous dit qu'avec Hélas, vous êtes bien protégé et vous saurez vous défendre. Donc, pas de soucis outre mesure. Vous allez pouvoir prendre le taureau par les cornes et pouvoir réagir tel qu'il faut le faire. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que il y a une prise de conscience, c'est celle de votre valeur. La valeur de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Pourquoi on vous demande une telle, remise en question? Parce que le renouveau pour vous arrive, les prises de décision. Alors peut-être effectivement que ce que vous vivez pour certains d'entre vous dans le domaine professionnel ou familial, les attaques, les piques à répétition sont là aussi pour vous dire: «Réveillez-vous». Réveillez-vous. Pourquoi? Bah, parce que le renouveau est nécessaire et qu'il y a des bénédictions cachées. Peut-être qu'effectivement, tout ce que vous vivez actuellement, c'est pour justement que vous sortiez de votre zone de confort et que vous alliez vers quelque chose de meilleur. Vous avez tout ce qu'il faut, les opportunités, tout est là, il n'y a plus qu'à. Alors, regardez cette merveilleuse carte, la lumière. La lumière, ça veut dire quoi? C'est que vous êtes bel et bien protégé, que ces des bénédictions cachées sont des très très bonnes bénédictions, de la chance, des opportunités, tout s'ouvre pour vous à partir du moment où vous prenez les devants et que vous faites ce que vous avez à faire. Alors, là, avec l'oracle de la Kabbale, nous avons et. Alors j'aime bien parce qu'avec le petit papillon, ça me fait vraiment penser au renouveau et à la transformation. Et comme je découvre en même temps que vous, voilà, on me dit me voici. Ah, c'est très joli. Me voici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous avec le me voici? Alors que je cherche, voilà. La carte et apparaît durant des moments de transition. Bah voilà, vous y êtes en plein dedans. Donc vous voyez, et de grandes évolutions personnelles. Il se peut par exemple que vous passiez d'une étape de votre vie à une autre. J'ai bien dit renouveau. J'adore quand il y a des synchronicités. Que vous atteigniez un âge symbolique ou que vous parveniez à une réalisation importante. Comme il peut simplement s'agir d'un processus de maturation et d'approfondissement. Vous êtes allé aussi loin que vous le permet votre compréhension limitée de la phase précédente et vous êtes sur le point de développer votre sixième science. Prenez le temps de comprendre par où vous êtes passé et de quelle manière toute votre vie vous a conduit jusqu'à ce point précis.
c'est un petit peu aussi ce qu'on vous dit au niveau sentimental, dans le temps et l'espace. Rien n'est accidentel après tout. L'endroit où Moïse voit le buisson ardent est le même que celui où Abraham ligote Isaac et où la Torah a été donnée. Alors ne considérez jamais que le moindre détail va de soi. Sachez qu'en répondant à l'appel, en étant présent au moment de transition et en étant capable de dire inéni, vous en accomplissez bien davantage que vous ne l'avez jamais fait auparavant. Vous êtes donc au bon endroit, j'ai envie de vous dire, pour cette transformation. On continue avec l'oracle Aradia. Que vous dit l'oracle Aradia? Hop! Ah, création. Regardez comme elle est belle cette carte. Création. Magnifique carte. Je la ressens vraiment, elle est juste divine. Bien que nous l'ignorons le plus souvent, nous sommes tous des créateurs. La création est innée. Il est dit que les sorcières ont créé quelque chose à partir de rien, et cela nous le pouvons tous. Osez prendre des risques pour créer, sortez des sentiers battus, pardon. Quoi de plus merveilleux que la réaction? C'est à la fois espoir et crainte, un don inné pour tous, des herbes pour faciliter le travail, des champs pour purifier les lieux, en hommage à la terre, un être lentement grandit dans mon ventre. Donc, on est vraiment dans la création, dans ce côté de changement, de renouveau, de renaissance, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mercredi 11 novembre? Prenez du temps pour vous, rien que pour vous et uniquement pour vous. Soyez là pour vous. Et puis, écoutez, regardez. À chaque moment de la vie, soyez ce que vous voulez être. Même le thé vous le dit ce matin, à chaque moment de la vie, voyez ce que vous voulez être. J'adore ces synchronicités, j'adore ces jeux de cartes, j'espère qu'ils vous plairont. En tous les cas, le message est clair. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mercredi. Prenez bien soin de vous. Très bon 11 novembre. À très bientôt. Au revoir.